Bonjour, bienvenue. Nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande s'il faut ou pas d'ailleurs redouter une erreur de politique monétaire, notamment de la part de la Fed. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Jean-Marc Delfieux, la Fed, elle a implicitement reconnu quand même qu'elle était en retard sur cette remontée de l'inflation. Et on sent bien qu'elle cherche un peu à corriger le tir, tout en étant pragmatique, ça on va y revenir. Mais l'idée n'est pas de se faire peur, mais à trop vouloir, encore une fois, rattraper son retard, elle pourrait être amenée à en faire trop et pourquoi pas provoquer un choc de gros dégâts, encore une fois, à la fois économique et boursier. Là, encore une fois, c'est le scénario du pire, mais il ne faut pas le sous-estimer non plus ou l'occulter. Oui, là, la Fed marche sur une ligne de crête encore. Sur des œufs. La marge de manœuvre est très étroite. Alors c'est toujours un peu le cas quand vous remontez les taux pour vous mettre au diapason d'une croissance retrouvée, là d'une inflation qui est forte et d'un marché de plein emploi aux États-Unis. Effectivement, elle est considérée comme en retard. Elle a laissé filer l'inflation. Elle la voit dans le blanc des yeux maintenant. 7% d'inflation aux États-Unis. Oui, quand même. Dans 5,5%, inflation sous-jacente. Ça veut dire or, énergie, matières premières. Oui, l'inflation aux États-Unis touche beaucoup de domaines. On a parlé évidemment de l'énergie, du coût du logement, bien sûr. Peut-être du coût du travail à un moment. Et oui, clairement, la Fed est en retard. Elle a laissé l'inflation, on n'a pas vu une inflation comme ça depuis 40 ans. Et là, elle est obligée d'accélérer son programme de resserrement monétaire. Les marchés ne cessent de repricer cette possibilité. Il faut pas oublier qu'il y a encore 3-4 mois, il n'y a pratiquement pas de hausse de taux prévue pour 2022 aux États-Unis. Maintenant, il y en a presque 5. Ouais. Le chemin a été extrêmement rapide. Sans que ce soit une catastrophe non plus. Au final, ça a été relativement bien digéré par les marchés, ce passage de pas de hausse de taux ou nous deux à 5 potentiellement aujourd'hui. Hein. Relativement, mais il y a eu quand même énormément de volatilité au mois de janvier sur beaucoup de classes d'actifs. Ça c'est vrai, ça c'est la contrepartie. L'historique de pilotage justement de la Fed en matière de resserrement monétaire, est-ce que cet historique plaide pour elle ? Oui et non. Oui et non. La Fed a quand même l'avantage d'être assez pragmatique, d'avoir en plus des relais régionaux à travers tous les États-Unis, et donc de faire remonter assez rapidement les signaux éventuellement de ralentissement économique. Donc oui, dernièrement, le pilotage a été plutôt bon. Là, c'est quand même un cycle qui est exceptionnel, avec un énorme support monétaire, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis, qu'on n'avait jamais vu en termes de soutien monétaire. Et budgétaire. Inédit. Et en plus budgétaire. Ouais. Donc là, la Fed, l'historique peut être plus ou moins bon, mais là, on est dans une période totalement inédite. Donc oui, la marge de manœuvre est très faible. Ce qui a quand même été rassurant ces derniers jours, c'est qu'on a vu plusieurs membres de la Fed venir tempérer un petit peu le message. Rassurer un petit peu les marchés, en disant on va essayer de ne pas en faire trop, quoi. Oui, en tout cas, il y a une volonté réelle des gouverneurs pour un resserrement, ce qui est acté, mais qui ne doit pas être disruptif pour la croissance. Et ça, c'est quand même rassurant de voir ces gouverneurs dire on fera en fonction des données du moment. Et c'est ça qui rend d'ailleurs la lecture de 2022 assez floue. La Fed disant on va regarder toutes les données économiques, tous les indicateurs au moment où on prend la décision. Et il faut rappeler que l'inflation n'a cessé de surprendre à la hausse depuis plus de 12 mois. Donc il faut surestimer ou pas surestimer encore une fois ce risque d'erreur de pilotage monétaire, que la Fed en fasse trop. Il ne faut pas surestimer ce risque, même s'il existe. Je pense qu'il ne faut pas le surestimer. La Fed a un mandat de préserver, en tout cas de soutenir la croissance et l'emploi. Je pense qu'ils feront ce qu'il faut pour éventuellement, s'ils voient qu'ils vont trop loin, s'ils voient que les conditions financières affectent trop la croissance, il y aura un arrêt, voire éventuellement un demi-tour. Mais là, ils sont très en retard, donc ils sont très en retard, ils vont déjà rattraper le retard. C'est ça, parce que certains disent que le risque le plus important pour la Fed, quelque part, c'est de ne pas resserrer suffisamment sa politique monétaire, que l'inflation dérape encore plus et qu'elle doit taper encore plus fort ensuite pour corriger le tir. Et là, ce serait pour le coup cette erreur de politique monétaire.
Oui, encore une fois, la marge de manœuvre est très étroite. Ouais. Mais on se demande si l'erreur de politique monétaire n'a pas déjà eu lieu, en quelque sorte. Lorsque la Fed a adopté une conduite beaucoup plus flexible de sa politique monétaire face à l'inflation. On remonte à quand, là? C'était quand? C'était l'an dernier? C'était fin 2020, ça. Hein. Ouais, fin 2020. Et elle dit en gros l'inflation peut être autour de 2% avec de la flexibilité, c'est ça? Exactement. Alors qu'avant, la Fed disait, lorsque l'inflation s'approche des 2%, c'était son objectif, nous remonterons les taux. Là, elle dit, depuis plusieurs trimestres, nous sommes prêts à avoir l'inflation en moyenne à 2%. Mais donc, résultat, la Fed a laissé l'inflation s'installer un petit peu, en tout cas être très au-dessus de son objectif de 2% à long terme, et donc là, elle se retrouve très en retard. Ouais. Cette priorité de la Fed, on l'a compris dans le discours en tout cas, puisqu'elle bombe le torse, c'est encore une fois de casser, pas de casser l'inflation, mais c'est l'inflation en tout cas. L'inflation, c'est vraiment le mandat, c'est pas le mandat numéro 1, mais aujourd'hui, c'est sa principale mission. Et là, on se dit, mais jusqu'où elle est prête à aller pour justement casser cette inflation? Elle n'est pas prête à aller au détriment de la croissance, ça c'est probablement certain. Après, il ne faut pas oublier, et les banquiers centraux, et pas que les Américains, ont tous dit, mais on peut relever les taux, mais ce n'est pas ça qui fera baisser le coût de l'énergie, qui produira des nouvelles centrales, ou qui allégera les tensions qu'il y a sur les supply chains à travers le monde. Donc oui, ils sont prêts à faire beaucoup, mais la croissance restera probablement le juge de paix. Bon, si la Fed réalise ces 4-5 hausses de taux qui aujourd'hui sont pricées par les marchés, tout devrait à peu près bien se passer. Après, le problème, c'est si elle en fait plus, c'est si elle monte non plus par 25 points de base, mais par 50 points de base, donc 0,50%. Puis après, il y a la possibilité aussi de réduire la taille de son bilan. Tout ça, ça pourrait changer la donne aussi? Oui, alors sur l'accélération avec des hausses de 50 points de base par réunion, là aussi les gouverneurs régionaux ont tous dit qu'ils y étaient assez peu favorables. Ça enverrait un signal, si jamais ça se réalisait, ça enverrait un signal très négatif. S'il y avait une hausse de 50 points de base, par exemple en mars ou un autre moment, oui, là il y aurait un petit sentiment d'urgence et d'accélération. Bon, en tout cas jusqu'à présent, les marchés, au prix d'une forte volatilité, ont quand même relativement bien digéré une inflation qui était transitoire en fin d'année, qui ne l'est plus, et l'accélération des hausses de taux et le discours plus musclé de la Fed, au prix de plus de volatilité. Oui, alors on est seulement au mois de janvier quand même, donc je ne sais pas ce qu'il en est pour le reste de 2022, mais oui, ils ont bien résisté, mais on est quand même dans un contexte où les valorisations sont très élevées sur beaucoup de marchés, et les taux et la conduite de la politique monétaire par la Fed notamment est la clé pour 2022. Et la variable qui va conduire tout ça, c'est l'inflation. Donc il est trop tôt pour se dire qu'il n'y aura pas d'impact. Ça peut vraiment continuer à amener de la volatilité, voire des marchés, des corrections assez fortes. Elle y est insensible, la Fed, aux corrections des marchés boursiers, ou elle regarde ça d'un... Elle a montré par le passé qu'elle y était sensible. À partir d'un certain niveau. Oui, c'est-à-dire que quand il y a une correction qui est forte et qui se voit par exemple sur les marchés actions, imaginons, de 10-20%, et qu'elle interprète comme un resserrement trop fort des conditions de marché et des conditions de financement. Elle temporise, elle recule. Là, elle se dit, il est peut-être temps de faire une pause. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Delfieux. Merci Jean-Marc. Merci David. Valeur ajoutée revient la semaine prochaine sur Boursorama.